Je fais aussi ce message un témoignage pour le père Robert qui est décédé le 28 novembre, si je ne me trompe pas. Et je voudrais ici témoigner que ce papa, on l'appelions aussi quand nous étions au noviciat, a été un homme formidable, plein de conseils pour nous. Malgré son état de maladie, il n'hésitait vraiment pas à nous donner des conseils qui nous ont aidés pendant notre formation. Et je pense que, comme tout est né dans la congrégation, nous devons toujours les rendre hommage et prier pour eux. Robert a été pour nous une source d'inspiration, voilà. Et je me rappelle d'une chose qu'il m'avait dit lorsque nous causions en chambre. Il disait, il faut toujours respecter l'intention du donateur. Voilà. Et je pense que ça a tout son sens parce que la parole, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faut aussi la respecter et par le respect, il faut montrer à soi-même et aussi aux autres que nous sommes vraiment à leur service. Et le Père Robert nous exhortait vraiment à être des spiritains au service de leurs frères d'abord, au service de ceux vers qui ils sont envoyés. Donc à lui, je dis, Père, va maintenant que le Seigneur t'a appelé, qu'il te conduise vers la place qu'il t'a préparée. Et puis, quand tu seras assis, pense à nous dans tes prières et puis continue à intercéder pour nous. Que son âme repose en paix et que la miséricorde de Dieu lui soit accordée. Je nous demande à chacun et à chacune d'entre nous, spiritains, laïcs, associés, tous ceux qui collaborent avec nous, de continuer à prier les uns pour les autres et de continuer aussi à prier pour nos aînés qui nous ont quittés. Amen. Bon temps de l'Avent et en union de prière. Le père Robert Kalenga, je l'ai connu pour la première fois en 2016 quand j'ai commencé le noviciat. J'ai passé une année avec lui. Il était notre directeur spirituel et notre confesseur. Ce que je retiens de lui pendant ce temps de formation d'une année, le père Robert, il était un homme honnête. Il était un homme vrai. Il savait dire ce qu'il pensait et c'est un homme qui ne se plaignait pas. Peu importe la maladie, peu importe les douleurs atroces qu'il pouvait sentir, et quand on lui posait la question de savoir comment il allait, comment il se sentait, il disait toujours qu'il allait bien. Ça, c'est la première caractéristique et la première qualité qui me plaisait beaucoup chez le père Robert. Il n'était pas plaintif. Une autre qualité que je lui reconnais, il était un très bon conseiller. Comme directeur spirituel et comme confesseur, à chaque fois que je me rendais chez lui pour la confession, pour la direction spirituelle, il avait toujours de très bons conseils et il avait toujours de très bonnes propositions qu'il me donnait. Le père Robert, il n'était pas un homme complaisant. Il savait s'exprimer et quand il disait oui, c'était oui et quand il disait non, c'était non. Il savait bien prendre ses positions et il savait bien assumer ses décisions. Le père Robert, il se suffisait et il se contentait de ce que la communauté lui présentait.
tout le temps que j'ai passé avec lui, en aucun jour, le père Robert avait refusé quelque chose, que ce soit le repas ou le petit déjeuner ou quoi. Il mangeait ce que la communauté lui présentait. Et tout ce que je peux dire sur le père Robert, il nous a laissé un noble exemple d'une bonne mort. Et quand je vois ces qualités du père Robert, je les compare au vieux Éliézar que nous retrouvons dans le livre de 2 Maccabées, chapitre 6, de versets 18 à 30. Qu'il repose en paix, que Dieu, qui l'a tant servi comme prêtre pendant toute sa jeunesse et pendant tout son temps de maladie, lui trouve une place de choix et l'accueille dans son royaume éternel. Chers confrères, chers membres de nos fraternités spiritaines, frères et sœurs, amis et connaissances de la famille spiritaine et de la province du Congo-Kinshasa, frères et sœurs membres de la famille biologique du Père Robert, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Recevez par les truchements de cette vidéo mes condoléances les plus attristées. Je voudrais partager avec vous deux aspects de la vie du Père Robert qui ont marqué personnellement ma vie, son optimisme chrétien et sa joie d'appartenir dans la famille spiritaine. Le Père Robert, malgré sa maladie, il est resté optimiste. Cela se voyait quand il fallait qu'il réponde à nos salutations. Bonjour Père Robert, bonjour, comment ça va? Ça va. Et quand il t'étend la main, la manière dont il secouait ta main, toi tu te sentais même faible que lui. Le Père Robert était l'homme le plus fort dans sa maladie. Il est resté très fort. Le Père Robert, malgré sa maladie, il n'a pas perdu ses facultés méticuleuses, pointueuses, rigoureuses, intellectuelles. Il est resté sage, il est resté intellectuel, il est resté savant. Le Père Robert était content d'être entouré de ces jeunes confrères qui l'ont aidé à rester heureux, à garder sa joie
dans sa maladie. Je voulais peut-être aussi dire merci à tous ses confrères, tous ses aînés, tous ces membres de sa famille biologique qui ont aidé le Père Robert à garder sa joie, à rester dans la famille spirituelle. Le Père Robert était fier de vous. Je me rappelle un jour, j'arrive au noviciat, il me dit, Baba Boledi, suis-moi. Je le suis. Vous savez, au noviciat, de part et d'autre, il y a les alimentations. Il entre avec moi dans une alimentation. Il pose la question à la dame qui était à l'intérieur. J'ai la dette de combien? La dame lui dit de 15 000. Il me regarde, il me dit, paye pour moi. Je paye et en sortant, vous voyez le Père Robert, la démarche de quelqu'un qui est fier d'être à côté de ses confrères. Voilà un tout petit peu, frères et sœurs, ce que j'allais à partager avec vous. I am the doyen of the novitiate. So we reported here on the 4th of September, and upon arriving here, we checked our responsibilities, and I was chosen as the representative of the novices. So among my responsibilities as the representative, I was given also the duty of taking care of Father Rode Kalenga Felet. So when we came here, he was one person who was, I can say, who was quiet, but of course he was animating the community, because everyone seemed to be happy with him because of his way he was talking, and I could hear almost everyone trying to imitate the way he was speaking. And for me, that is something that made me believe everyone was really happy with him, having him in the community. So when it comes to my relationship with him, being the one who was in charge of him, I can say it was good. At first, of course, I was afraid. I didn't know if he was going to accept me because he was used to someone else. So when the one who was in charge introduced me to him and I mentioned my name, he was very happy because the name reminded him of his elder brother. So that made him to accept me easily as one who can take care of him. So I started taking care of him, every day taking food to him, breakfast, lunch, supper, and if he needs something, he would easily call me. And of course, not only me, we could call other guys, my friends, my brothers from the novices, I mean. So he was free with everyone, I can say that. He was free with everyone. And if he needs, maybe he needs to be helped in any way, he would easily call me. So for me, I really got used of him. And just to mention, Robe is also the name of my father. So I was very comfortable with him. It was like my father as well. So I could even joke with him that no, even my father is called by your name, so you're my father. That's why I was really free with him, and I can say for me, he became like more of my father and my grandfather because of his age as well. I was very close with him. Even sometimes I'll just go there, I stay maybe just seated, I'll go there, enter, greet him, we talk a bit, and I come out. So it was really a good kind of relationship I shared with him. And even to the time of his demise, I was really affected. I couldn't believe that was happening. So
That's what I can say in short of him. He was really a good man. At least he admitted the community, and we miss him very much. Toi le sourire